je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Salut! Bon, je vais te faire un podcast aujourd'hui qui je trouvais important et c'est ce qui est ressorti vraiment la semaine dernière et cette semaine dans ce que j'ai pu lire notamment sur le Telegram avec le calendrier de l'Avent. Donc c'est un podcast sur le respect. Alors respect, c'est un peu le mot fourre-tout, donc on va bien sûr détailler tout ça. Mais le respect, on va dire plutôt le respect de soi, déjà pour commencer. Et donc, quand on a un cheval, on a envie d'être son leader, donc on a envie d'être celui sur qui le cheval peut compter, quelqu'un de détendu, d'apaisé, qui est capable d'apaiser un cheval, d'avoir un cheval qui est bien avec lui, quoi. Et en gros, on veut que le cheval se sente en sécurité et on veut être capable de pouvoir combler les besoins du cheval, en fait, quand il est avec nous. Donc déjà aussi dans sa vie de tous les jours, hein, quand on est propriétaire, on veut que le cheval soit comblé. Donc on essaye de le mettre dans les conditions les mieux possibles. Mais après, quand on interagit avec lui, quand on communique avec lui, quand on travaille avec lui, quand on joue avec lui, on a envie aussi que ses besoins soient comblés. Donc on veut respecter les besoins de notre cheval. Sauf que le souci que j'ai pu remarquer, c'est que on veut ça, mais nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne se respecte pas. Et du coup, comment on peut respecter les besoins de l'autre si on ne peut pas déjà respecter les siens ? Si on ne fait déjà pas attention à soi. Et donc, du coup, peut-être que tu dis, bah si, moi je me respecte, etc. Peut-être, ok, tant mieux. Mais on va voir ensemble, là, un petit peu des choses que j'ai pu voir où je trouve que les personnes ne se respectent pas. Et peut-être que t'es dans ce cas-là, ou peut-être que tu te rends pas compte que ça peut être de l'irrespect envers toi-même. Donc là, la semaine dernière, il y a une personne qui a parlé sur le Telegram, et ensuite, juste après, il y avait un Zoom avec les étudiants de l'académie. Et c'est ressorti aussi avec plusieurs personnes en direct comme ça, qui discutaient et qui parlaient aussi de ce sujet. Donc je vais vous en parler. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est le thème de la semaine. En fait, c'est une personne sur Telegram qui disait que elle était fière parce que donc il y avait donc dans le calendrier de l'Avent, il y avait cite 3 choses dont tu es le plus fière. Et elle disait qu'elle était fière d'avancer malgré que les personnes la descendent, lui disent qu'elle soit nulle, etc. Et du coup, après, les filles du Zoom me disaient aussi, ah bah oui, moi je suis critiquée, les gens me disent que j'arriverai jamais, etc., etc. Et du coup, moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué ça, parce que pour moi, ça, c'est de l'irrespect envers soi. Donc, je l'explique du coup là maintenant pourquoi je pense ça. Donc, imagine, c'est toi, t'es face à des gens, des amis, ou ta famille, je sais pas. Et quelqu'un te dit de ces personnes-là, oui, ton prénom, ou moi Marie, t'es nulle, t'y arriveras jamais. Si moi je décide de croire à ça, qu'est-ce qui se passe ? Si je crois que je suis nulle, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ? Je vais perdre confiance. Je peux même avoir mon estime qui baisse, je peux même avoir plein d'autres besoins qui ne sont pas comblés. Donc est-ce que c'est respectueux pour moi de croire ça ? Est-ce que c'est respectueux pour moi de garder des personnes dans ma vie qui parlent comme ça ?
Donc si on fait le lien avec les chevaux, quand on est avec un cheval, donc moi par exemple je travaille des chevaux régulièrement tous les jours là en ce moment, et des fois j'ai des chevaux au travail qui arrivent et puis hop, je les tire en longe et puis dès qu'il y a un truc, bouh, ils avancent sur moi et limite si je bougeais pas ils marcheraient sur les pieds, ils me bousculent, ils me mordent. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je juge le cheval en me disant oh là là, nanani, nanana, à critiquer le cheval? Non. Je dis juste non au cheval, tu fais pas ça, tu ne rentres pas dans ma bulle, non tu mords pas, tu te détends, et non il y a des règles quand on est ensemble, moi je tiens à mon intégrité physique, donc non. Donc j'ai mon besoin de sécurité que je veux combler, mon besoin d'intégrité physique aussi, de ne pas être blessé. Bon, respect de mon corps. Mais est-ce qu'on peut pas faire la même chose au niveau mental? Au niveau moral? Quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait du mal, par exemple, bah t'es nul, est-ce qu'on peut pas lui dire non? Non, tu parles pas comme ça. Moi j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de pouvoir garder cette confiance en moi, même quand je suis vulnérable, même quand c'est un peu difficile pour moi. Je suis pas nulle, personne n'est nul. Ok, il y a des endroits dans la vie, des domaines dans la vie où on est moins bon, ou il y a des moments où on est plus vulnérable, on est plus faible, etc. Mais qui a droit de nous dire qu'on est nul? Personne. Donc non, tu ne me dis pas ça. Donc pourquoi on dirait pas non à ces personnes-là? Pourquoi on les croit? Parce que c'est faux de toute façon. Personne n'est nul. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes-là qui croient ce qu'on leur raconte, eh ben elles se sentent mal. Elles pensent réellement qu'elles sont nulles. Donc du coup, quand t'es nul et que tu dis je suis nul, bah forcément t'y arrives pas. Et dès que t'y arrives pas, tu redis que t'es nul. Et donc du coup, petit à petit, plus ça va, moins t'es motivé, plus c'est difficile, plus finalement, moralement, c'est compliqué. Et moins on se respecte après. Nos besoins ne sont pas comblés. Et du coup, on réussit de moins en moins et puis le moral descend de plus en plus. Pareil, sur le calendrier de l'Avent, il y avait une citation sur le bonheur, qu'on pouvait être dans le bonheur même si on n'est pas toujours confortable. Et ça correspond à ça, c'est-à-dire qu'en fait on est bien heureux quand on a nos besoins qui sont comblés. Mais à partir du moment où on se laisse du coup marcher sur les pieds par rapport au cheval par exemple, si on le laisse venir nous marcher sur les pieds quand il a peur, eh ben on va se faire mal. On respecte pas notre physique. Si on nous laisse les gens nous dire qu'on est nul et qu'on le croit en plus, bah on respecte pas nos besoins d'identité en fait, tout ce qui est du coup confiance, estime, etc. Donc comment on fait dans ces cas-là? On dit non. On dit non, ne parle pas comme ça. Mais on peut aussi avoir d'autres stratégies. En fait, chacun est libre de choisir sa stratégie après. Pour se préserver et préserver son intégrité physique, mentale, émotionnelle, morale, tout ça. Quand t'aimes quelqu'un, si c'est quelqu'un que t'aimes vraiment et que t'as envie de garder dans tes amis ou dans ta famille, bah tu vas peut-être essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça. Et la CNV arrive du coup à point nommé pour ce genre de situation où on essaye de voir qu'est-ce que la personne est en train de dire en ce qu'on appelle chacal en CNV et mettre des oreilles de girafe pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne a comme besoin qui n'est pas comblé chez elle pour qu'elle nous dise un truc pareil. Mais au quotidien, on n'a pas forcément tout le temps envie de mettre ces oreilles-là. Et en plus, il y a plein de personnes qu'on n'a pas envie de spécialement côtoyer et qui nous balancent des choses qu'on n'a pas envie de spécialement d'entendre. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas et qui vient nous voir et qui dit t'es nul, est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir dans notre vie en fait? On n'est pas obligé non plus d'être en relation avec tout le monde. Et ça, je voulais vous le redire parce qu'on n'est pas obligé d'être en relation avec tout le monde. Et après, on peut tout simplement ne pas croire ce que la personne dit parce qu'on sait au fond de nous qu'on n'est pas nul, vu que personne ne l'est. Donc je vous ai dit depuis le 1er septembre que j'allais plus sur les réseaux sociaux. Donc je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, je choisis ce que je regarde. Et c'est aussi respectueux pour moi parce que des fois, je regardais des trucs qui n'étaient pas respectueux en fait, pour tout ce que je peux rentrer dans ma tête, tout ce que je peux voir. Dans le livre de Thich Nhat Hanh, vous devez connaître, je pense, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire ces livres. Il parle de ça, il parle de la nourriture qu'on ingère, mais pas que de la nourriture physique, où on essaye de manger des choses respectueuses pour notre corps. Il y a aussi tout ce qu'on ingère au niveau de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, etc. Et qui peut, du coup, toucher justement cette intégrité-là, émotionnelle, morale, etc. Et
voilà, nous rendre malheureux en fait. Donc voilà, donc c'est un podcast assez court, mais qui pour moi est très important. C'est hyper important que tu te fasses respecter au niveau de ton corps, que les gens respectent ton corps, mais aussi, et ton cheval aussi évidemment, que tu lui apprennes vraiment à faire attention à ton corps et lui montrer que tu as des besoins. Mais c'est aussi très important que tu apprennes à respecter tes besoins émotionnels, moraux, mentaux, tout ça. Et pour pouvoir aussi respecter celui de tes chevaux ou de ton cheval. Parce que pareil, dans l'académie, on va vraiment aller écouter le cheval dans ses émotions, respecter son intégrité émotionnelle. On va faire attention à tout ça. Et donc, c'est hyper important aussi que toi, t'apprennes à le faire pour toi. Et donc, si tu te dis, c'est difficile, moi, je suis entourée de personnes violentes, etc., etc., sache que tu es responsable et que tu peux vraiment dire stop et dire non à tout ce qui se passe au niveau violence, tout en affirmant justement avec ce besoin en comblant ton besoin d'affirmation de soi aussi. Et il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle du coup du et, c'est-à-dire et mes besoins et ceux de l'autre en face, donc ça peut être notre cheval si on a une autre cheval, ou avec des autres humains, l'humain qui est en face. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a tendance à avoir oublié nos propres besoins, quand on prend conscience de nos besoins, on a tendance à penser qu'aux nôtres. On pense à nos besoins. Donc les personnes, elles sont des fois un peu choquées, genre « elles pensent qu'à elles maintenant ». Et ensuite, on arrive à passer au « et ». Et donc, en effet, ça arrive régulièrement. Quand d'un coup, on se dit « Bah non, en fait, moi j'ai besoin aussi de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça », et c'est pas évident. Et forcément, de passer tout court au « et », parce qu'avant on faisait du ou, on faisait plus attention aux besoins des autres, ensuite plus attention à nos besoins, parce que nos besoins sont finalement les plus importants, pour pouvoir faire après du et. Et à partir du moment où il y a une relation de et, donc et mes besoins et tes besoins sont comblés en même temps dans la relation, c'est là qu'il y a vraiment une harmonie et une relation vraiment de complicité, du coup de respect mutuel, donc du coup chacun peut être qui il est dans ses propres limites. Et ça marche aussi bien avec les chevaux qu'avec les humains. Donc je te laisse par rapport à ce podcast. Du coup, au niveau des lectures, là, ce que je te conseille, c'est Thich Nhat Hanh, qui parle de ça aussi. La communication non violente, tu as beaucoup de livres là-dessus. Donc tu n'es pas obligé de prendre forcément des livres sur le conflit, tu peux prendre tout simplement la communication non violente tout court, où justement tu vas découvrir la liste des besoins, comment est-ce qu'on peut faire pour faire du et, comment justement pouvoir entrer en relation quand il y a des jugements, etc. Si tu veux aller en relation avec ces personnes-là, et n'oublie pas que tu n'es pas obligé d'être en relation avec tout le monde, tu peux choisir avec qui tu as envie d'être en relation. Et si jamais tu te dis, non, je ne peux pas choisir, je subis, etc., etc., je t'invite du coup à découvrir tout ce qui est soit sur internet, soit des bouquins sur le triangle de Karpman, qui permet vraiment de pouvoir voir la vie différemment avec justement le fait de subir la vie, comment faire pour moins subir en sortant de ce triangle-là. Bref, des lectures passionnantes. Je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésite pas à aller visiter mon site internet www.marimadec.com.